On se retrouve pour un nouveau petit café confiné et aujourd'hui c'est Antoine Perrine qui nous ouvre sa demeure en fait. Salut Antoine. Salut. Bon, je vois que t'es bien installé, t'as un beau fauteuil. Effectivement, j'ai ramené mon fauteuil du bureau parce que je sentais que ça allait durer longtemps et c'était l'horreur sur le petit fauteuil qu'on avait, donc Donc, c'était mort. donc, t'avais prévu la période un petit peu longue pour travailler de chez toi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, toute l'équipe, le jour du confinement, on s'est dit, allez, tous, on prend tout ce qu'on peut prendre du bureau et voilà. Et moi, le fauteuil, c'était la première chose que j'ai prise. D'accord. Donc on rappelle, donc toi tu gères la Social Media Family, qui est un collectif Ouais, de community managers sur c'est Tours. ça. Comment ça va déjà au niveau de l'activité en ce moment? Bah, nous, c'est simple, on a arrêté. On a arrêté l'activité. Donc, la plupart de nos clients, nous, c'est des restaurants, c'est des commerces, c'est des lieux touristiques, etc. Donc, entend dire qu'ils sont tous à l'arrêt ou au chômage technique. Donc, ils veulent pas communiquer. Surtout, ils voudraient ne pas avoir de dépenses sur cette période-là. Ouais. Donc, on a arrêté la facturation, on a arrêté tout ça. Donc, toute l'équipe est au chômage technique, chacun chez soi. Et voilà, on essaie de répondre aux clients quand il y a deux, trois trucs à faire, mais ça occupe rien dans la journée, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Donc même quand on travaille sur le web, on pourrait dire les réseaux sociaux en ce moment, tout le monde est connecté, ça pourrait marcher, mais même vous, vous êtes impacté en fait. Ouais, en fait, on est complètement impacté. On pensait pas l'être à ce point-là, mais quand on a vu confinement total et qu'on s'est dit, ah vache, tous nos restaurants et tout, ça n'a pas loupé, quoi. Tout le monde s'est mis en arrêt. Donc, pour essayer de préserver la trésor et les relations, on a dit, bah écoutez, on stoppe, on se met tous en chômage. On est là, en fait, on est en communication de crise. Donc, s'ils ont des informations importantes à faire passer, on les fait passer. Ouais, Mais de façon générale, il n'y a plus trop besoin de communiquer, quoi. ouais, bien sûr. Et puis malheureusement pour vous, les budgets com sont souvent les premiers impactés aussi dans ces situations-là, quoi. Bah, sont même directement les premiers impactés, hein. Mm. Mais ça fait même mal parce on bossait avec un client, par exemple, sur une période très spécifique de avril à septembre. Et c'est un très beau contrat. Et en fait, et plus le confinement grignote sur ce truc-là, bah, plus c'est arrêté complètement. C'est pas de l'argent qu'on va pouvoir récupérer ou quoi que ce soit, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Et T'as- c'est, t'as- comment du coup tu envisages la suite là? Donc t'as mis tout le monde, vous êtes tous au chômage technique, tu m'as dit? ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça? D'accord, ok. Bah, Euh, bah, on attend. On sait très bien qu'il y aura un espèce de surplus d'activité à la remise en route au parce que niveau tout du le monde va devoir redémarrage, ouais. communiquer pour refaire un peu la communication. Donc on est conscient de ça. On se dit, bon, on essaie de préparer le terrain un petit peu pour être sûr que voilà, les 2 premières semaines d'activité, on va faire des heures sup et tout ça parce qu'il y aura besoin de rebosser. On espère en tout cas, Inch'Allah, hein. Et on espère que ce soit pas dans trop 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 longtemps parce qu'en gros la boîte ça peut durer 2 mois comme ça. Au bout de 3 mois, je vais être obligé d'aller voir la banque et leur demander un crédit, quoi. Bien sûr, Et ouais, ça peut comme être beaucoup, compliqué ouais. les choses. Comme beaucoup, il y a beaucoup d'incertitudes. Bon, malgré tout, je vois, je te suis un petit peu sur les réseaux sociaux, je vois que tu as gardé ton sens de l'humour, là, tu as publié tes techniques de survivalisme même, j'ai vu, alors que C'est clair. j'ai vu que tu étais fan de sardines en fait, c'est ça? Mais en fait, j'ai une espèce de collection dont j'ai honte depuis très longtemps. Effectivement, je collectionne les boîtes de sardines pleines et j'ai 200 boîtes de sardines dans le garage. Ma femme déteste ça parce que c'est des boîtes de sardines, donc a priori. Et là, du coup, je me retrouve avec une espèce d'avantage de survie énorme qui sont 200 boîtes de sardines millésimées qui datent parfois de 2010 que je peux déguster un peu tous les jours. Donc, c'est une belle période. En plus, il fait beau. Enfin, on a l'impression d'un peu d'être dans Walking Dead, mais version cool, tu vois, vraiment, où, voilà, il y a une pénurie de PQ et de saucisses, mais ça s'arrête là, quoi. Donc c'est vraiment hyper sympa. C'est sûr, c'est sûr. Et puis bon, on s'occupe un petit peu de la famille parce que tu es quelqu'un aussi qui est plutôt très occupé à l'année, donc là, tu as un peu de temps pour t'occuper de ta famille aussi. Bah, ouais, ça fait même bizarre parce que j'ai pas l'habitude de voir mon fils, par exemple, aussi longtemps d'affilée, ni toute la journée. Donc, on a pu se refaire des petits moments père-fils qu'on n'avait pas fait depuis longtemps. On a mangé dehors pour la première fois aussi ensemble. Enfin, j'y vois plutôt des bons côtés pour l'instant. Le côté business, c'est affreux, mais du côté perso, on se retrouve avec ma femme, on arrive à se supporter sans se taper dessus non-stop dans la maison. Donc, on considère que c'est une C'est réussite. bien déjà, ouais. Pareil, mon fils, il est encore vivant. On n'a pas mis trop à la télé, donc on se dit, ça va, comme pour l'instant, c'est cool. Bon, bah c'est bien, faut le prendre aussi du côté positif, il en sortira forcément des belles choses derrière. C'est clair. Puis ça permet de finir les jeux vidéo qu'on avait, les BD, les livres. Enfin, Ouais. franchement, ça va. Bah alors, justement, là, bon, le Premier ministre vient d'annoncer 15 jours de confinement supplémentaire. Est-ce que tu as des petits tuyaux, des petits tutos à nous donner pour passer cette période? Des petits conseils? Netflix, vraiment chaud. Avec l'équipe, nous, on a un jeu qui est assez génial, c'est qu'on joue en espèce de Pictionary en ligne, où on se retrouve tous les jours à une même heure, et en gros, on se fait une espèce d'apéro où on discute tous ensemble, et puis après, on se fait un Pictionary, et ça dure 20-30 minutes, ça permet de passer du temps, d'être plutôt chouette. Puis voilà, De non, à garder le part lien ça. social, quoi.
Bah ouais, c'est surtout ça, comme ça manque au bout d'un moment. J'ai testé les apéros virtuels, là, je sais pas si t'as fait ça aussi, mais c'est vite gênant, je trouve, comme du coup il y a des silences tout le temps, quand quelqu'un parle, on n'entend pas les autres, donc je préfère un vrai apéro. Donc non, j'appelle les gens un à un, mais je suis pas trop sur conférence globale, sauf avec l'équipe le soir, juste pour discuter et faire des dessins, quoi. Ok, bon bah on note l'idée du Pictionary, on va essayer de la mettre en place à la rédaction aussi, et puis Je te donne, on te ouais, dira je ce te qu'on. donne le lien. Ouais, voilà, C'est scribble.io. Skribble.io. eh Ou ben, très sans bien. E. Eh ben, on le notera, et puis bah les lecteurs, si vous voulez vous amuser, envoyez de nouveaux dessins derrière, ça peut être marrant, ça peut être une bonne idée. Ça marche. Merci à toi Antoine, Merci beaucoup pour l'invitation, puis peut-être à bientôt. eh On ben, à verra. bientôt, et puis on te souhaite plein de bon courage pour cette période. À très Merci vite. beaucoup. Salut. Salut.